Coucou, vidéo du 29 septembre 2016, ça m'évitera de les numéroter, de taper des trucs. Alors je vous ai dit que vous possédiez toutes les qualités originelles humaines. Il y en a un peu plus de 170. Et chaque personne les possède. Alors la différence entre posséder et utiliser, bien sûr, elle est énorme. Surtout d'autant plus que si on ne sait pas qu'on les possède. Alors moi je vous invite à prendre une petite feuille de papier et de faire la liste des qualités originelles. Alors bien sûr ça vous prendra 15 jours, un mois et demi, 2 mois, 3 mois. Parce que là si on vous demandait de faire une liste de qualités, vous auriez beaucoup de mal à en poser une dizaine en une minute. Il est bien évident que si vous voulez une vie de qualité, il faut que vous ayez des pensées de qualité. On ne peut pas vouloir une vie de qualité et heureuse et en ne sachant pas que l'on se crée notre vie avec nos propres pensées. Alors bien sûr, nos pensées, si on subit des influences extérieures, bien sûr, la créativité va se faire négativement, enfin, difficilement et douloureusement. Et en plus, entre ce qu'on a créé par le passé et qui vient s'exprimer dans le futur et dans le présent, c'est pourquoi là, quand on se lance dans cette recherche du développement personnel pour être mieux et être heureux, parce que le but il est là, il faut accepter et comprendre que tout ce qui va nous arriver, ce n'est pas le hasard, ni une entité extérieure qui nous l'a créé, ni les étoiles, c'est simplement non. Alors, il va falloir accepter que vous ayez toutes les qualités originelles. Et faites-en votre propre liste. Vous commencez, il y en a peut-être, prenez une feuille de papier, c'est très scolaire en fait, vous embêtez pas, c'est pas du tout religieux, c'est pas du tout embêtant, mais c'est un travail personnel. C'est comme à l'école. Si vous voulez retenir quelque chose, il va falloir faire la liste et revenir souvent. Alors en fait, les qualités originelles, vous les utilisez tous les jours, mais sans même vous en rendre compte. Le gros problème, c'est que vous les utilisez vers l'extérieur, vers les autres, vers la société. Parce que c'est ce qu'on vous a appris. Toutes les religions vous ont appris ça. Même si vous pouvez vous dire, moi je suis complètement athée, j'ai aucune religion. Oui, mais n'empêche que vous avez été imbibé. Subtilement, vous êtes imbibé par la société, le pays dans lequel vous vivez, la société dans laquelle vous vivez, vos parents, votre famille, etc. Et donc, en fait, on va vous dire, si tu penses à toi, c'est de l'ego. Et si tu penses aux autres et à la société, c'est être bien. En fait, c'est tout faux. Parce que si vous fonctionnez sur vos qualités originelles, pour vous, si vous les tournez vers vous, obligatoirement, vous les tournerez vers les autres. Vous n'aurez pas besoin d'y réfléchir. Alors que là, vous êtes toujours les tourner vers les autres. Et c'est pourquoi que beaucoup d'entre vous, et moi j'ai connu ça, d'autres ont beaucoup connu ça, on a toujours l'impression de se vider et jamais de se remplir. Et même on avait cette pensée en disant, et à moi je donne, mais qui me donne à moi? Parce que c'est bien, prenez, vous videz, vous vous remplissez jamais. Donc vous êtes mal. Alors pourquoi vous êtes mal? Alors les qualités, vous les étudiez toutes, j'ai dit, en permanence. Et même quelqu'un qui peut vous dire, il est très imbu de sa personne, etc. Mais il est toujours en train de demander, il veut attirer l'attention des autres. Même quelqu'un qui veut dominer, il veut dominer les autres. C'est toujours, au lieu de dominer ses pensées perdues, inutiles ou ses faiblesses, il va essayer plutôt de dominer les autres. Mais c'est toujours tourné vers les autres. C'est jamais vers soi. Donc le secret, il s'appelle soi. S-O-I, vous.
Alors il ne s'agit pas de vous regarder dans la glace et de dire « Oh, je suis pas mal, je suis bien ». Voilà, ça c'est aussi de l'ego. C'est de tourner vos qualités vers vous-même. Vous commencez par le plus important, l'amour. L'amour de soi. L'honnêteté envers soi. Vous devez expérimenter ça. L'altruisme envers soi. La générosité envers vous-même. La confiance envers vous-même. La sincérité envers vous-même. C'est un travail, entre guillemets, permanent. Vous devez avoir de l'attention envers vous-même. Et si vous êtes attentionné envers vous-même, vous serez de la bonne façon avec les autres. Sachant que les autres possèdent aussi toutes les qualités originelles, donc vous n'avez pas à leur donner. La seule chose que vous avez à faire, c'est à leur rappeler, en étant vous-même. Donc si vous fonctionnez sur vos qualités originelles, si vous êtes toujours en train de sourire, eh bien vous donnerez envie aux autres de sourire. Après, il y a des gens, et ça a dû vous arriver, vous êtes vachement souriant, tout ça, mais ils sont tellement mal qu'ils vont essayer de vous blesser pour que votre sourire disparaisse. Pour lui dire, ben, finalement, son truc, c'est pas du sérieux, c'est pas du solide, hein, ça tient pas la route, la preuve, je l'ai blessé, donc il est comme moi. Et au moins, je suis pas tout seul dans ma merde. Et on est plus. Donc quand vous allez prendre conscience, il faut que vous y réfléchissiez à cela. La réflexion est très importante. Si vous ne réfléchissez pas à ça, ça n'a pas de force. Hein. C'est quand vous faites une recette de cuisine, ben, c'est différent d'avoir fait la recette que d'avoir acheté le truc tout prix au supermarché. Vous n'aurez pas la même saveur, ça n'aura pas le même goût. Et puis le gros avantage, c'est que la recette, quand vous l'avez fait une fois, vous pouvez la refaire. Alors bien sûr, la première fois, vous avez pris le bouquet, vous avez suivi pas à pas le truc, vous avez mis du temps, etc. Hein. La deuxième fois, vous êtes allé un peu plus vite, la troisième fois, hein, et au bout de 10 fois, ben, vous ne rendez même plus la recette, vous le faites automatiquement. Et vous pouvez penser à autre chose. Et bien là, c'est pareil. Quand vous décidez de vous occuper de vous, parce que c'est ça en fait, c'est vous décidez de vous occuper de vous. Obligatoirement, vous rajoutez soi à toutes les qualités. Donc vous aurez fait la liste, mais ça c'est votre travail. Si vous êtes trop occupé pour le faire, si vous n'avez pas le temps, si vous avez trop de choses, ben ça c'est votre problème. Hein. Parce que dans les qualités, il y a quand même le libre arbitre et la liberté. Donc vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Moi je ne fais que vous donner une information et des conseils. Après le reste, je m'en fous royalement ce que vous allez en faire. C'est votre problème, c'est votre bonheur, c'est pas le mien. Moi je m'occupe du mien. Et bien, quand vous allez plutôt commencer à fonctionner, tourner vos pensées, quand vous allez imbiber vos pensées de qualité, et comme c'est vos pensées qui créent vos actions de vie et votre état d'esprit, et bien, tout simplement vous allez contrôler vos pensées, ce qu'on va appeler la pensée positive d'ailleurs, ou constructive. Il faut que vous réfléchissiez vraiment à ça. Il faut que ça. Il y a complètement de. C'est différent entre faire quelque chose soi-même et prendre quelque chose que quelqu'un a fait. Il n'y a pas de pouvoir quand vous prenez quelque chose que quelqu'un a fait. Quand vous l'avez fait, ben vous avez eu le plaisir de le faire, vous avez eu de la satisfaction, du contentement. Voilà. Ça vous apporte plus de. Je sais pas moi. Vous faites de l'amour, enfin, vous regardez quelqu'un faire l'amour, ouais, c'est bien, mais moi je fais pas. Hein. Ben non, faites-le et voyez ce que ça donne. Vous n'avez pas à sous-traiter à quelqu'un. Il y a un tas de choses que vous ne sous-traitez pas. Ben là c'est pareil. Pour les pensées, vous les tournez vers. Enfin, c'est surtout les qualités. Vous imbibez vos pensées de qualité, parce que dès que vous imbibez vos pensées de qualité, obligatoirement, la force, c'est une qualité. La confiance, la force en soi, de soi, la confiance en soi, c'est une qualité.
Et qu'est-ce que ça veut dire là, confiance en soi? Eh bien, vous ne cherchez pas, vous ne réfléchissez pas. La seule chose que vous deviez un peu réfléchir, c'est mais comment je peux avoir une vie de qualité si je n'ai pas des pensées de qualité? Alors bien sûr, vous pouvez avoir recours à la prière, mais examinez ce que c'est la prière. C'est vous récitez un truc, alors ça a un certain pouvoir. Petit, ça vous satisfait un peu, mais ça ne vous satisfera pas. C'est un peu... comment je pourrais comparer? Ah ouais, ben, c'est très facile. Hein. Enfin, vous voyez la malbouffe qu'on a actuellement. Alors il y en a, ils sont là, voilà, le bio, c'est pas terrible. Machin. Alors on dit bio, on dit plutôt, ça serait plutôt dire bio, ça pousse naturellement. Hein. Alors, ouais, le bio, machin, alors je vais acheter les pas préparés, je vais acheter... Mais toute cette nourriture là qui fonctionne sur des engrais, des pesticides, etc., ça ne vous nourrit pas le corps. Votre corps, il n'est pas prévu pour bouffer ça. Et obligatoirement, ça va vous créer des maladies. C'est logique. Alors, ramenez-le à la nourriture de vos pensées. Hein, quand vous avez... alors, bien sûr, il y a aussi la qualité de la concentration. Okay. Être concentré sur soi. Alors, je vais prendre l'exemple de cette qualité parce qu'elle est très intéressante. Il y a aussi, on peut reprendre la générosité, l'altruisme, le dépassement, etc., le courage, l'abnégation, etc. Mais dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé qu'on possède beaucoup de pensées perdues et inutiles. Comment sont créées les pensées perdues et inutiles? Parce qu'on utilise la qualité de la concentration. Mais sauf qu'on n'a pas, au lieu de mettre concentration vers le soi, on a concentration vers les autres, l'extérieur. Et donc notre attention est attirée sans arrêt vers l'extérieur, vers l'extérieur, vers l'extérieur. Et donc ça crée des centaines et des milliers de pensées dans la journée. Et plus vous avez de pensées, moins elles ont de puissance. En plus, elles ne sont pas tournées vers vous. Déjà. Et donc, elles n'ont aucun pouvoir, aucune puissance. Sauf qu'elles vous épuisent, elles vous vident. Donc, vous possédez bien la capacité. Alors, la concentration qui se dirige vers les autres, ça s'appelle de l'expansion. De la dilution. Et tout ce qui est dilué n'a aucune force. Il vaut mieux une personne puissante et de qualité pour réfléchir à un problème que 100 personnes qui ont la trouille et qui ont peur. Parce que les 100 personnes ne remplaceront jamais la une. C'est tout. Parce qu'une toute seule, puissante, elle coordonne tout, le fait tout en même temps. Et pour les 100 personnes, ils vont discuter du problème pendant 150 ans et ils n'auront rien résolu. Mais par contre, de l'énergie, ils vont en dépenser. Ça me fait penser que quand j'étais à l'entreprise, quand j'étais à l'entreprise, il y avait une maladie qui était très répandue, mais que je pense qu'elle est toujours répandue, et que je ne sois plus à l'entreprise, qui s'appelait la réunion. J'appelais ça la réunionite, la maladie de la réunion. On fait des réunions pour faire des réunions. On a l'impression qu'on fait quelque chose. Et dans la réunion, surtout, on ne va pas discuter des choses sensibles, et on va surtout discuter de choses inutiles, et surtout, on va à la fin discuter de quand est-ce qu'on va encore se réunir pour discuter du problème dont on n'a pas abordé la moindre. Sérieusement, le moindre truc. Alors je sais que ça m'a gonflé l'entreprise parce que ça me faisait perdre de temps. Mais là c'est pareil. Les pensées perdues et inutiles, c'est ça. C'est du vent. C'est du vent. Et du vent, vous en avez en permanence toute la journée. Tout ça parce que la concentration, votre concentration, n'est pas tournée vers nous. Alors pourquoi? Par manque de connaissances, par manque d'effort de réflexion et par manque de volonté. Parce que de toute façon, réfléchir à tout ça, vous pouvez le faire tout en faisant toutes vos activités dans la journée. Hein. C'est pas, vous n'êtes pas obligé de passer toute... Attention, hein, je ne critique pas les gens qui font ça. Hein. Ok? Ni les gens qui font ça, ni... peu importe. Mais je vous dis simplement, là, vous n'avez pas besoin de passer du temps à faire ça. Maintenant, si ça vous fait du bien au corps, etc., allez-y, hein, faites-le. Hein. Mais si vous faites ça pendant... Ça me demande du temps. Je suis obligé de me poser physiquement. Tandis que là, si je réfléchis à la... Qu'est-ce que... Tiens, aujourd'hui, je vais penser à l'altruisme envers moi-même et l'honnêteté envers moi-même. Voilà. Puis voilà, et continuez vos activités. Hein, voilà.
écoutez vos actualités, vous jouez, hein, ok. Ça ne vous empêche pas tout en altruisme. Et puis c'est pas compliqué, vous n'avez pas 50 000 pensées. Donc là, voilà, pour celle-là de vidéo, c'était tournez, faites une liste de vos qualités originelles. Bien sûr, la liste, je vous dis, il y en a plus de 180, vous ne la ferez pas en une journée. Mais vous commencez, hein. Moi, le principe, moi je fais A, B, C, D. Alors dans les A, je mets amour, audace, altruisme, authentique, audacieux, avenant, aimable, amical. Ah ouais, qu'est-ce que ça veut dire amical envers soi? Voilà. Vous faites B, vous faites pareil. Et puis quand vous en trouvez une, soit parce que quelqu'un en parle, soit parce que vous voyez, ah vous le lisez, ah vous la notez. Puis voilà. Et puis de temps en temps, au moins tous les jours, regardez, vous survolez un peu votre liste. Pensez toujours à vos qualités. Pensez toujours que pour créer des pensées de qualité, c'est-à-dire positives, vous devez prendre pour base vos qualités originelles. C'est pas plus sorcier. Vous ne pouvez pas faire une bonne bouffe avec des ingrédients de l'industrie agroalimentaire. C'est pas possible. Hein, vous ne pouvez pas bouffer. Pour faire une bonne bouffe, il faut des aliments de bonne qualité. C'est tout. C'est une logique imparable. Si vous voulez de bonnes pensées pour vous, hein, parce que si vous êtes paisible, la paix en soi, voilà. Bon, voilà, alors, ça a été un peu long, je sais pas, on verra bien. J'envoie de suite. Allez, à la prochaine.